Yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo rap. On va parler de sélection naturelle de Kalash Criminel, on va parler d'Echelon volume 1 de VLD, de toute sa team Echelon Musique, Echelon Record. On va parler vite fait de Flow MC, on va parler vite fait de Secret. Ça va être du rapide, du très rapide, mais sur ce jingle. OSFDC, rap musique. OSFDC, rap musique. Alors, Kalash Criminel, sélection naturelle, 4e projet et 2e album du cagoulé le plus connu de France. Enfin, on en a eu plein, il y a eu Kekra, il y a eu Népal, il y a eu Seaboy, il y a eu Sabri Mijnoun à une époque qui a disparu, ça c'est, je l'avais découvert à travers Tonton Marcel. C'est gratuit mon frère, c'est gratuit, on est méchant. Mais bon, Kalash Criminel, celui qu'on voit le plus à l'heure actuelle chez nous en termes de rap. Il a fait sélection naturelle. Si on résume à travers ces 4 projets depuis le début, il y a RS, c'est la carte de visite. Oyoki, c'est un peu la suite, c'est un petit complément histoire de dire vas-y on en fait un deuxième. Numéro 3, il quitte Def Jam, il fait la fosse au lion, il est un peu plus libre dans ses choix, il sert de ce qu'il a appris et de ce qu'il découvre un peu à droite à gauche pour faire des nouveaux trucs, ça passe crème. Mais alors là, je pense que pour l'instant, sélection naturelle dans tous ses projets, c'est le meilleur. C'est-à-dire qu'en vrai, il a mis 2 ans entre La Fosse Oignon et celui-là. Et même avec le confinement, il a su faire quelque chose de carré. Pas juste parce qu'il a des featuring avec Nekfeu, Jul, Big Flo et Oli, Damso, etc. Et même 22 Keus qui est très fort. Artiste de son label Sal Sonorité Records. Franchement, il est du très fort. Et puis, on voit qu'il s'est vraiment amélioré en ce qui concerne ses choix musicaux. C'est vrai qu'on est passé du cagoulé le plus énervé au cagoulé le plus mélancolique, trappiste. Il a su vraiment mélanger toutes les couleurs. Franchement, il arrive à se diversifier. Moi, je me rappelle qu'à une époque, il avait un peu de mal quand Barbery, je lui demandais ça à l'époque de Urban Heat. Et on voit que finalement, petit à petit, crescendo, il commence à se créer une nouvelle couleur, une espèce de nouvelle identité. Bon, il n'est pas prêt d'enlever la cagoule pour l'instant, ça c'est un peu mort, de toute façon il est grillé avec ça. Même si beaucoup de rumeurs traînent depuis RAS ou Yoki sur le fait que dans certaines stories où il y a un albinos qui écoute sa zikmu, les théories penchent sur le fait que ce soit lui, ce fameux albinos, mais bon, ça après ça c'est des détails. Non, c'est 17 titres. Bien calculé, bien choisi, bien dispersé dans le projet. Ça s'écoute d'une traite et comparé à certains projets que j'ai du mal à écouter, j'avoue que celui-là finalement passe très bien. Donc si vous ne l'avez pas écouté, c'est toujours dispo, donc sélection naturelle de Kalash Criminel, allez vous le procurer fort. Validé. Alors, j'avais dit que j'allais parler de Echelon, mais j'ai envie de faire une petite parenthèse vite fait sur Cynic. Cynic qui vient de sortir un nouveau projet sur son label Famous Records, un projet 8e art. Alors, je vais essayer d'être très bref là-dessus. Moi, j'ai l'impression que Cynic, à force de vouloir jouer à suivre les tendances, finit par puer dans le top. Moi, c'est-à-dire que moi, j'ai découvert comme tout le monde en 2004-2005, avec 2005 La Main sur le cœur, Sang froid en 2006, Le Toit du Monde, Ballon d'Or, les Street CD ou albums, je sais plus, c'était l'Assassin 1, l'Assassin 2, il y avait La Plume et le Poignard, je crois. Donc c'est vrai que moi, Cynic, c'est le mec de 609, c'était le kicker, c'était le punchliner. C'était vraiment le mec qui était fait pour une certaine génération. Le truc, c'est que quand il a su s'arrêter, c'est peut-être méchant ce que je veux dire, quand il a su s'arrêter au bon moment, je sais plus quelle année c'était, ou d'un seul coup, quand il était concentré sur Watch My Tattoo, sur sa leçon de tatouage, il avait décidé qu'il arrêtait complètement. Il y avait une meuf de LC qui l'avait interrogé à ce sujet-là. Finalement, je me disais, il fait une pause logique. Sur le coup, moi j'étais un peu dégoûté parce que je me disais j'aimerais bien qu'il revienne et tout. Il revient plus tard avec Drone, c'est 2017. Là, ok, je me suis dit, il a su, comme diraient les autres, subs d'été
Et c'était quelque chose d'intéressant. Moi, quand j'ai découvert Drone, il y avait que 5 titres, mais c'était suffisant. Le problème, c'est que je crois que c'est même pas un an plus tard, il fait Invincible. Alors j'ai bien aimé le son avec Rémi, Enfant Terrible. Mais j'ai pas été un grand fan d'Invincible. C'est-à-dire que je l'ai écouté une fois, j'ai essayé de le réécouter une deuxième fois et j'ai eu un peu de mal. Parce que finalement c'est cynique, le cynique habituel, mais avec des sonorités nouvelles. Avec les sonorités de la génération actuelle. Et en final, ça me parle absolument pas. Et quand je dis que ça me parle absolument pas, c'est absolument pas du tout. Et c'est pas contre lui, hein. Mais personnellement, j'ai pas du tout validé réellement ce projet. Et là, 8e art, alors autant Douce France a été un bon single pour revenir, mais en fait, je crois que mon problème, c'est que aujourd'hui, Cynic, c'est un mec, quand tu l'écoutes, c'est un peu un mec, on dirait qu'il fait son bilan à chaque fois. Dès qu'il fait un nouvel album, on dirait qu'il fait un espèce de bilan de là où il en est actuellement. C'est ça qui m'embête, c'est qu'en fait, il a des classiques dans le rap français. Moi, je le dis honnêtement, ses premiers projets, c'est des classiques du rap français. Mais clairement, 8e art, Invincible, ça ne me parle pas. Mais clairement pas. Et je trouve que clairement, ça peut plaire à certains aujourd'hui, mais s'il revenait à l'ancienne, ça me parlerait mieux. Donc voilà, à vous de juger, mais moi personnellement, c'est comme ça que je vois ce dernier projet 8e art. Alors, on va parler maintenant de Échelon Volume 1, le projet de VALD et de sa team. Alors moi, quand j'ai entendu parler de ce truc-là, ça a été annoncé une semaine à peine avant sa sortie. Ça a été le gros buzz sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Alors moi, déjà, je vais parler vite fait d'Échelon avant de parler même du projet. Moi, de base, je croyais que c'était un truc où justement Val voulait être son propre boss, pouvoir vendre ses propres projets sur son propre label, pousser un peu du cul Suicon Blazadé parce que j'espère qu'il travaille dur et qu'il va nous proposer quelque chose de très très fort d'ici 2021. Mais clairement, je pense que je suis comme beaucoup de gens qui sont fans de Val, on attend que Suicon sorte quelque chose de carré le plus tôt possible. C'est un kicker de fou, il a un phrasé, des découpes de punchline incroyables et nous on attend que ça. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il cherche à attendre personnellement. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui travaille peut-être en sous-marin, je sais pas, mais ou peut-être qu'il va nous sortir un jour un projet surprise sans s'y attendre. Mais pour l'instant, c'est un peu long. Et c'est dommage parce que personnellement, c'est un des artistes que j'attends le plus de cette écurie. Mais pour en revenir à Échelon, alors. Donc Échelon Volume 1. Alors ce que j'aime bien, c'est quand j'ai vu la vidéo interview sur le code de Mehdi Maizy, c'est quand on entend Échelon, ça a été créé comme ça, et d'un seul coup des gens sont mis à envoyer des tas de maquettes sans raison. Ils envoient des maquettes à droite, à gauche et tout. Et au final, ils se retrouvent d'un seul coup à avoir l'idée de faire donc un espèce de, comme diraient les Allemands, les samplers à l'époque. Je sais que moi, les trucs avec les Allemands, j'en ai vu plein, des labels qui faisaient des projets avec tout le collectif, il pouvait y en avoir 3, 4, 5, si ce n'est plus. Et j'ai l'impression que Val, c'est plus ou moins ce qu'il prévoit de faire ce qu'il prévoit de faire à la suite. C'est-à-dire que là, on découvre des nouvelles têtes. Il y a Golgi, il y a Charles BDL, Rafale, il y a Aosis. On retrouve Sizi, son beatmaker, un incroyable beatmaker. On retrouve Sirius, Suicon Blazadé qui nous fait un hymne à Échelon Musique. Val qui sort 2 sons, dont une dédicace au youtubeur Gotaga. Bess, ou Bez, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est, autant le dire, c'est le projet vraiment inattendu au point que même quand ils ont ouvert leur site, la version physique que j'aurais adoré avoir n'est déjà plus dispo et il n'y aura pas de réappro. C'est plusieurs artistes différents qui présentent leur propre style. Bon, après pour ce qui est de AD, Vald et Sirius, après on connaît Sizi, logique. Aosis, alors j'ai découvert qu'il faisait partie d'un groupe, que c'était surtout un espèce de DJ électro de base, mais qui est super doué. Sizi, il nous présente un son exclusif quand même, Diego, qui franchement c'est un bête de son.
Et donc la nouvelle génération qui arrive là, là il y a le premier projet, donc je suppose qu'il y aura un volume 2. J'espère que ça finira pas comme Sniper. Non, clairement c'est le projet qui était inattendu. Ça, quand tout le monde attendait un 4e album de Valve, bah, finalement c'est ça qui sort. Et pour un premier opus d'un nouveau label, c'est quelque chose quand même qu'on peut saigner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, enfin bref. Enfin voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est si vous l'avez pas écouté, allez le streamer. Si vous voulez la version physique, c'est trop tard. Mais donc Échelon volume 1, bête de dinguerie. Validé. Donc ce cri, le projet FSD, donc ça arrive. Ça arrive très très vite, personne n'est prêt. C'est pour le 10 décembre, personne n'est prêt, ça va être du très très lourd. Moi je sais pour avoir écouté l'artiste des débuts, c'est un artiste à suivre au SFDC Rap Music, si vous n'avez pas encore vu la vidéo. Et moi j'ai hâte que ce projet sorte, je vais le saigner comme jamais. On va retrouver H Lambda qu'on trouvait sur le premier projet sur écoute de Flow MC. Il y aura Petit Copec, il y a son pote Klims. Non, je pense qu'on va découvrir un bon projet pour une première carte de visite. Je pense que personne n'est prêt et c'est vraiment le début c'est le début de multiples projets à venir, je pense, d'un artiste qui va évoluer au fil des années. C'est moi qui vous le dis, j'ai l'œil et les oreilles. Je suis bien concentré là-dessus et je vous conseille d'en faire autant. Validé. D'ailleurs, en parlant de Flow MC, alors il y a toujours le projet sur écoute qui est dispo. Il y a le clip On te connaît qui arrive bientôt. Un clip participatif où vous me verrez pendant quelques secondes, mais bon, participatif, c'est un peu comme le clip de Petit Copec où j'ai participé. En fait, c'est envoyer des vidéos pour faire un beau montage et prouver que des gens le suivent réellement. Donc il y a le clip On te connaît et il y a un projet qui arrive. Je vous donne pas le nom. Ça, vous allez sur les réseaux de Flow MC, vous verrez ce que c'est. Normalement, c'est un projet qui est prévu pour février, si je dis pas de conneries. Mais j'ai eu la chance d'avoir l'oreille sur ce projet d'avance, en exclusivité. Et je remercie Flo d'ailleurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu que le frérot Petit Copec serait là. Il y a d'autres artistes qui vont être dedans. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais qu'il y a Petit Copec dedans, mais c'est tout ce que je peux vous dire. D'ailleurs, Petit Copec qui vient de lancer les précommandes pour la version vinyle de Tout Simplement. Si vous kiffez Petit Copec, si vous voulez le vinyle, c'est maintenant qu'il faut vous le procurer parce que vous n'aurez pas d'autre occasion. Pour ce qui est du reste, je vous dirais juste abonnez-vous au SFDC Rap Music à mort. Abonnez-vous à tous les artistes que vous pourrez trouver sur les réseaux, ceux que je partage sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, tous les artistes à suivre. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Nouvelle série de vidéos qui arrive à Pécho ou Stream. Je vais faire des vidéos où je vais justement vous mettre des petits extraits de chaque projet pour vous convaincre de les acheter. Si je le fais, c'est parce que je sais de quoi je parle. Je vous parle des artistes à suivre et qui sont carrément au SFDC validés. Donc, soyez à l'affût. Il y a des vidéos qui vont finir par arriver petit à petit. Donc voilà, en espérant que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez à la chaîne. Vous abonnez à tous les réseaux, vous les verrez en fin de vidéo. Moi sur ce, je vous retrouve très vite pour un prochain podcast rap. Portez-vous bien et comme dirait John Rachid, la musique ça s'écoute avec les oreilles, pas avec la bouche. Chouka. OSFDC Rap Musique. OSFDC Rap Musique.